Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Éric Furil et j'ai été l'un de ces premiers lanceurs d'alerte, on était une dizaine peut-être au début des années 2000, à dénoncer un petit peu toutes les différentes parties du programme de mise en place d'une dictature mondiale, sous différents noms. Certains l'appellent le nouvel ordre mondial, d'autres les Illuminati, etc. Et puis jusque 2011-2012, j'ai fait comme la plupart, à savoir écrire des livres, faire des conférences et essayer d'alerter. Et je l'ai fait surtout sur français et anglais. Maintenant, suite à une réunion qui a eu lieu, une réunion internationale des gens qui étaient très informés à cette époque-là, on a conclu que c'était de la France que devait partir une révolution mondiale, parce que la France est, avec les États-Unis, l'un des points centraux des sectes qui essayent de contrôler le monde, donc en l'occurrence la franc-maçonnerie, en France surtout. Et puis, parce que la France, à l'inverse, c'est aussi le pays surnommé le pays des libertés, grâce à cette déclaration des droits de l'homme. Alors, ça m'a amené à venir en France et à commencer à monter une structure juridique qui permette le concept de s'étendre à travers cette structure sur la France. J'ai donc passé 6 ans en France pour ça, et aujourd'hui on est à un nouveau changement, à une nouvelle tournure que va prendre toute cette action. Donc à l'origine, le concept lui-même est un concept qu'on avait nommé la démosophie, et les livres ont été émis sous ce titre. Et la démosophie, donc, c'est un concept qui a donné naissance, sous sa forme juridique en France, à ce qu'on appelle un Conseil national de transition. Durant ces dernières années, j'ai pratiquement plus du tout travaillé à essayer d'éveiller les gens par les alertes, c'est-à-dire par leur faire découvrir des réalités qui leur étaient cachées, mais plutôt à essayer de leur montrer un nouveau monde à construire et comment le construire. Et donc, c'est, je crois, plus utile, parce qu'on est à la fin d'une ère, véritablement, d'une ère de la civilisation humaine, et ce, au niveau de la planète, au niveau global, au niveau de toute la civilisation. Et cette période de fin 2019, que j'avais annoncé depuis 15-20 ans déjà, que ce serait la période de l'entrée dans le grand chaos, ce grand chaos, on est en plein dedans, où on est actuellement sur la tranche d'un rasoir extrêmement aiguisé, extrêmement fin, où on va basculer dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on va basculer vers le retour à l'ancien monde, la domination totale, les guerres et donc la dictature absolue, comme ça semble être le cas, et comme la France est en train de prendre la tête, puisque maintenant dans le monde entier, les journaux, etc., dénoncent la France pour être le pays qui est le pays phare de la privation des droits de l'homme, du contrôle absolu des populations, de l'état totalitaire policier absolu. Et aujourd'hui, c'est dénoncé, la France est dénoncée dans le monde entier. Mais les Français eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Toujours parce qu'ils sont enfermés dans une petite bulle, dans une petite sphère, et ils ne voient que les événements de chez eux, etc. Et malheureusement, ça touche aussi tous ceux qui voudraient résister, qui sont quand même pris dans cet engrenage. Et c'est comme ça. Les Gilets jaunes, par exemple, on a vu fleurir mais une quantité invraisemblable de nouveaux mouvements, de nouveaux partis, de gens qui essayent de se servir de tout cela, mais toujours pour leur ambition personnelle, pour leur ego, pour essayer de sortir du lot. Peu de gens avec une vraie compréhension, une vraie connaissance, qui amènerait forcément à ce moment-là à l'oubli de soi-même, à l'oubli de ses ambitions, de tout ça, pour se dédier au bien commun, pour essayer de se dire, voilà, je vais quitter cette planète, je voudrais la laisser avec un droit de vivre pour mes enfants et pour toutes les générations futures. Une multitude de mouvements, dont la plupart d'ailleurs reprennent les idées, par exemple, de transition,
est reprise même de plus en plus maintenant par les politiciens, par un tas de petits mouvements, etc. Il y en a même qui osent essayer de se nommer CNT ou de prendre ma place parce qu'ils n'ont rien compris au fonctionnement réel. Et forcément, ces gens-là, on reçoit l'appui des médias, reçoivent l'appui de tout ce qui est République, tout ce qui est franc-maçonnerie. Et donc, forcément, leurs vidéos vont prendre beaucoup d'importance. Ils sont appuyés par YouTube, par Google, par toute la machine Internet travaille à les mettre en avant. Pourquoi? Parce que ça provoque de plus en plus de divisions. Et de toutes ces divisions, si tout le monde se mettait à dire on veut le CNT, on veut une transition, et voilà les règles de cette transition, puisque une transition sans feuille de route, sans un vrai programme, où tout le monde sait par avance exactement ce qui va se faire, ça n'a aucun sens. Ce ne serait pas une transition, ce serait un parti politique, ce serait un mouvement, ce serait des gens qui veulent établir leur constitution, par exemple. Et non pas une vraie dictature du peuple, qui est le vrai terme. Le vrai terme, c'est le peuple qui a tout pouvoir. Et le vrai pouvoir, c'est ce qu'on appelle la dictature couramment. Donc c'est une vraie dictature du peuple, quand tout le peuple est en droit de s'exprimer, est en droit de choisir ses lois, est en droit de décider ce que devient son territoire, ce que deviennent les richesses, etc. Et ça, c'est le concept de la démosophie qui a été mis en place en France à travers le Conseil national de transition. Ce Conseil national de transition, je l'ai animé pendant 6 ans. Maintenant, c'est Delphine qui va le gérer et qui l'oriente maintenant pour essayer, au fur et à mesure, de nous adapter à la situation. Donc, voyant à quel point toute la dissidence en France est une fausse dissidence, est pleine d'infiltrés, ou alors de ratés sociaux qui essayent de se faire connaître, de prendre de l'importance à travers des mots qu'ils ne comprennent même pas, mais qui se servent des écrits des autres. Donc, tout cela, c'est en train de gâcher toute possibilité de résistance, de vraies dissidences, et les vrais résistants, il n'y en a pratiquement pas. Donc, sinon, il y aurait déjà eu des flics ou des CRS qui auraient été abattus durant les manifestations. Les gens ne se soumettraient pas si facilement, et quand ils sont à 100 contre 1, mais que celui-là a un uniforme et une matraque, s'ils sont à 100 contre 1, ben, ils l'auraient déjà écarté sans aucun ménagement. Au lieu de ça, on voit que des tout petits groupes, ils sont 3-4, ils pénètrent dans une foule de 500 personnes, ils prennent une personne, et les 499 autour, il n'y a personne qui réagit. Ils sortent leur appareil photo, ils font des films, et ils disent oui, c'est pas bien, les flics, ils ont attaqué un, ils l'ont pris, ils l'ont sorti de là. Bon, mais c'est pas ça qui fait avancer quoi que ce soit. Dans une vraie vie, les 499 auraient foncé sur les flics et empêché que ceux-ci enlèvent un de leurs camarades. Donc, aujourd'hui, il est de plus en plus douteux que la France puisse être le pays qui offre cette voie vers la liberté pour le monde entier. Donc, la nouvelle orientation qu'on met pour le CNT, c'est une orientation qui est gérée par Delphine, qui va consister à essayer déjà de récupérer un certain nombre des terres de France à travers les mairies, donc à travers les élections municipales. Et ces élections municipales vont nécessiter que beaucoup de membres du CNT maintenant vont se présenter chez eux. Donc il y a tout un programme qui est en train de préparer, de mettre au point Delphine pour permettre que tous ces gens, même éventuellement avec d'autres noms, on s'en fiche, que tous ces gens puissent enfin disposer de certains pouvoirs en devenant les maires de leur village, de leur quartier, de leur ville, de petite ville. Et là, on va commencer à faire un grand pas en avant grâce à ce concept-là. Donc, il va y avoir, au niveau du CNT en France, la réunion annuelle, donc comme chaque année, qui va se dérouler fin août. Et durant cette réunion, il y aura une formation particulière, justement, sur toutes ces techniques pour essayer de gagner ces élections pour le plus grand nombre possible des membres du CNT qui voudront bien se présenter, qui voudront bien y participer. Alors donc cette réunion va être particulière et pour cette raison, Delphine va l'organiser au centre de la France pour permettre que les gens puissent y accéder un petit peu de tous les coins de France et en même temps va dans son programme prévoir cette préparation pour que tous les membres du CNT puissent en permanence appuyer chacun de ceux qui vont se présenter dans leur village ou dans leur ville. Donc ça, c'est tout un programme qui va se mettre en route sous l'égide de Delphine fin du mois d'août, durant la réunion annuelle pour laquelle tous les membres vont recevoir bientôt
la convocation. De mon côté, je reprends donc essentiellement le CNT international, mais il y a surtout deux aspects qui sont importants dans cette gestion française du CNT en France. L'un est la mise en place de cette transition, parce que de toute façon, soit l'humanité va se perdre complètement par le principe de la République et de la franc-maçonnerie qui établit une dictature absolue, et ce sera sur toute la planète, soit il y a une vraie résistance, ce qui semble être le cas de certains pays, par exemple, comme l'Iran, comme la Russie, comme le Venezuela. Et l'arrestation récente de Stan Mayo est totalement illégitime, totalement illégale. Donc, quand quelqu'un défend des enfants contre les réseaux pédocriminels et se trouve condamné par une cour de justice française et que des autorités liées à Interpol viennent l'arrêter au Venezuela, c'est la totale illégalité. C'est la même chose que ce qui se passe avec Julian Assange. On est vraiment dans un monde où celui qui fait le bien est condamné. Par contre, alors ceux qui volent, ceux qui participent à ces réseaux, etc., eux, ils finissent au plus haut niveau de l'État. Alors je crois que de plus en plus de gens s'en rendent compte. Et en s'en rendant compte et en voyant la quantité d'enfants enlevés chaque année en France, qui est une quantité absolument extraordinaire, monstrueuse, et ce qui arrive à ces pauvres enfants ensuite, je crois que tout ça est en train de provoquer un éveil global qui peut aider justement à ce que dans certaines villes au moins les familles seront protégées. Quand c'est un membre du CNT qui est maire de la ville, les gens qui habitent là, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils se fassent enlever leurs enfants par laser, ils sont en danger, etc. Donc il y aura au moins des petites zones en France où les gens seront un peu plus en sécurité, où les terres seront exploitées autrement, où la ville sera gérée autrement que par la multiplication des ronds-points pour toucher des commissions. Donc ça va être vraiment un autre monde qu'on peut commencer à créer. Mais, bien entendu, il y a le travail de fond qui continue de se faire, et ce travail de fond, c'est ce concept-là nécessite une mise en place qui est extrêmement compliquée, parce qu'on ne peut pas passer d'un ancien monde à un nouveau monde sans tenir compte de ce qui existe déjà. Et dans des pays dans lesquels il y a tellement d'institutions, d'organes, etc., vérolés, un système global qui est d'appauvrissement de tous les individus, de réduction de leurs droits, etc., il y aura un travail extrêmement compliqué à faire. Et donc pour cela, pour l'instant, je ne serai que la seule personne qui pourrait mettre en place une transition, et je veux qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent me faire assassiner à n'importe quel moment. On peut tout arriver, il n'y a pas de frontières pour eux. Eux ont tous les pouvoirs partout et il n'y a aucune loi qui les retient. Donc on est tous en danger. Alors, conscient de cela, je voudrais rapidement former des gens à avoir vraiment la capacité de participer à la mise en place de cette transition. Et donc pour cela, bien sûr, les membres du CNT sont privilégiés parce que forcément, ils ont déjà beaucoup de toutes les connaissances utiles. Mais il y a d'autres gens qui, tout simplement parce qu'ils ne vont pas beaucoup sur les réseaux sociaux ou autres, ne connaissent pas forcément encore le CNT, ne connaissent pas encore tous les concepts, ou n'ont pas lu le livre de la démosophie. Et à ce moment-là, même ces gens-là peuvent venir participer et acquérir toutes ces connaissances utiles à la mise en place de ce type de gouvernance qui est une transition et qui représente véritablement le peuple. Alors, pour cela, et puis parce que je vais faire le point aussi sur moi, j'ai passé 6 ans en France, j'ai abandonné moi toute ma vie sociale, professionnelle, etc. Il y a assez longtemps pour me lancer d'abord comme lanceur d'alerte, c'est-à-dire déjà pour écrire, pour faire les conférences, etc. Donc on est obligé d'abandonner sa vie et tout. Et puis le capital et puis les économies qu'on avait, petit à petit ça diminue. Et puis quand on passe 6 ans en France et qu'on finance tout ça, on se retrouve à vivre, on peut accepter la pauvreté jusqu'à un certain point. Et ce point, je suis arrivé jusqu'au bout, et donc là, je me retrouve maintenant à l'étranger, sans aucune ressource, sans rien, et dans un mode de vie qui est extrêmement difficile pour moi, et qui m'oblige maintenant à aussi m'autofinancer.
c'est plus moi qui finance le CNT et tout ce qu'il y a eu à faire. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire d'aucune manière. Donc le CNT lui-même va s'organiser autrement et moi, pour ma part, il faut que je relance une activité qui soit à la fois utile et à la fois quand même qui me permette de vivre. Et donc je vais faire des stages. Je vais faire des stages de 3 sortes. Une sorte qui va être donc la formation surtout des membres les plus pointus des